Aujourd'hui, on va faire une vidéo tuto pour une boîte rangement enveloppe. Donc, moi je l'appelle enveloppe parce que ce sera pour ranger en fait mes enveloppes. Enfin, mes enveloppes, on les a toutes. Hein, celles-ci de ce format, les grandes comme ceci et les grandes comme cela. Donc moi, ça traîne un petit peu partout. C'est pénible. Donc du coup, j'ai décidé d'en faire une boîte. Après, dans cette boîte, elle est aussi valable si vous voulez ranger votre courrier. Donc soit du courrier à envoyer, des factures à garder ou peu importe. Le but, c'est de faire une boîte de rangement. Donc je vais le faire avec vous. Donc je n'ai rien préparé d'avance non plus. Donc je couperai la vidéo au fur et à mesure et je ferai un montage à la fin. En espérant que je ne me suis pas trompée. Alors tout d'abord, vous aurez besoin... Donc moi, je vais prendre les feuilles noires du bloc de chez Action. Donc, il vous en faut, je pense, 2. Je vais mesurer après. Il vous faudra un carré de 37 par 37. Donc, ce que je fais, je vais coller mes 2 feuilles. Comme ceci. Je coupe. J'enlève la petite partie ici et je viens coller ma 2e feuille. Voilà. Je vais vous reculer un tout petit peu comme ceci. Voilà. Et là, je vais mesurer. Ah, je sais pas si j'ai les... Non, j'ai pas les 37 en haut. Donc, il va falloir que je recolle 2 morceaux de feuilles. Donc, 1, 2. Et je refais la même chose. Voilà. Parce que franchement, ici, les enveloppes qui traînent, je sais jamais si j'en ai en stock. Je sais jamais où elles sont, parfois tout court. Donc là, en l'occurrence, quand j'ai cherché celle-ci, j'ai trouvé, j'avais les enveloppes blanches. Là, j'en ai 2 paquets d'avance. Je vois pas pourquoi, j'en vois pas autant de lettres. Donc voilà, celle-ci par 2. Je mets l'autre collant ici. Donc j'aurai pas besoin de toute la feuille entière. Après, si vous avez des chutes, n'hésitez pas à prendre vos chutes, hein, bien sûr. Voilà. Alors ici j'avais combien? Ouais, 29,7 évidemment. Donc ouais, je vais la coller. Je vais quand même la coller entière, comme ça j'aurai un beau carré du coup. Alors, on recommence. C'est le tuto aujourd'hui, tu colles et tu coupes. On va l'appeler comme ça. Donc, voilà. Je décolle ma petite partie. Ah bah j'avais déjà mis sur l'autre. Suis-je nouille? Et je vais coller ici. Voilà. Donc ce que je fais, je vais mesurer un carré de 37-37. Je vais le couper et je vous reprends. J'ai coupé ma feuille 37 par 37 et du coup, maintenant, alors j'ai juste essayé hors caméra si ça fonctionne parce que bien évidemment ça passe pas dans le massicot. Donc vous faites un pli de chaque côté
à 6 cm de chaque côté. Sinon, ça fait 6 et 25. Donc, soit vous prenez 6, 6 ou vous faites 6 et 25 et vous tracez votre pli. Moi, en l'occurrence, j'ai pris ma règle et mon plioir et j'ai tracé. Et vous voyez, on voit très bien la ligne de pli. Donc, 6 et 25 de ce côté-là. Ensuite, on pivote comme ceci et on fait un repère que je ne me trompe pas. Alors, à 6 et à 12. Donc 6 et 12, on fait pareil à plusieurs endroits pour être bien centré, puisque moi ma règle elle ne fait que 30 cm, donc je suis obligée de le faire en 2 fois. Donc je me mets là, je mets 6 et 12. Et là je prends mon plioir, je prends mon repère, comme ceci. Et je trace. Je fais pareil ici. Voilà. Je tourne et je retrace. Après, si vous avez un outil, je crois que c'est Stampin' Up qui fait ça, la plaque à rainurage, peut-être que ça passe. Hein. Mais là, moi, en l'occurrence, je ne l'ai pas. Donc voilà, ça vous fait 6, 12 et 6 et 25 de ce côté-là. Et ensuite, sur le... Là, vous avez fait 2 x 6. Vous faites juste un petit repère à votre crayon. Pas à votre crayon, mais avec votre crayon. Et à partir du 12, vous faites un petit repère en comptant 10 cm. Vous faites juste un petit point, comme ceci. Vous voyez? Là, au 12, juste un repère ici à 10. Et vous faites pareil de ce côté-là. Donc 10 cm. Et à partir de ce point à 10 cm, vous tracez jusqu'à votre première ligne de pli que vous avez fait tout à l'heure à 6 cm. Donc vous partez du 10 et vous allez jusqu'en haut de la première ligne de pli. Vous voyez, ça va vous donner quelque chose, je ne sais pas si vous voyez, une diagonale, comme ça. Et on fait pareil de l'autre côté. Alors, mon repère à 10 et... c'est la première. À 10 et ici. Sur la ligne à 6 cm. Donc voilà. Pour que vous voyez mieux, je vais couper ces deux petites parties-là. Comme ça, ce sera déjà fait. Alors, on va enlever les deux petits triangles. Donc, vous l'avez compris, ça formera les côtés de la boîte. Voilà, donc ça vous donne quelque chose comme ça. Et on fait pareil de l'autre côté. Donc le haut de la boîte vous donne ceci, enfin le haut de la feuille du moins, ça donne ceci. Donc voilà pour ce côté-là. Et ensuite en bas, on va pas s'occuper des premiers carrés à 6. On va prendre le deuxième carré. Donc du deuxième carré, on va partir de la pointe du premier et on va former une diagonale comme ceci, qui rejoint le trait de la ligne de 12. Donc on forme la diagonale comme ceci. Donc vous voyez, vous avez fait votre trait, le premier trait de la ligne de pli à 6, l'autre à 12. Donc vous partez du 12 et vous rejoignez en diagonale la ligne de 6 jusqu'au premier trait du pli. Donc je vais vous montrer parce que je vais le couper tout de suite, comme ça vous verrez un peu mieux. Donc ça donne... J'espère pas me planter parce que sinon je vais avoir l'air un petit peu quiche. Donc ça fait ça. Ça va vous donner quelque chose comme ça par rapport à votre traçage. Voilà. Et là,
que je me rappelle bien, il faut que je coupe la ligne ici pour former le bas de ma boîte. Donc vous coupez le petit triangle que vous avez tracé et ensuite vous coupez ici sur la ligne du 6 à 12 comme ça jusqu'en haut, jusqu'au trait du pli. Il doit vous rester juste cette petite partie là qui vole. Voilà. Donc on fait pareil de l'autre côté. Alors j'avoue que sur du papier noir, c'est peut-être pas évident à tout bien voir, mais on va s'en sortir. Donc voilà, ici, je coupe comme ceci. Je coupe mon triangle. Comme ça. Et je viens découper ma ligne ici, donc je vais la faire à l'envers. Hop, elle est où? Du coup, je vais la reprendre comme ça. Alors, c'est pas évident parce que je suis gauchère, je coupe de la main droite, mais ça vous donne ça. Donc, vous avez coupé vos deux triangles comme ceci. Vous voyez? Et ensuite, vous avez juste à marquer vos plis. J'ai formé tous les plis de ma boîte et je vais vous montrer qu'en fait, juste avec les plis, comme ceci, ben en fait, la boîte, elle est déjà formée. Donc, en fait, ça vous donne quelque chose comme ceci. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien. Je pense que tout est noir, mais ça vous donne quelque chose comme ça. Donc là, en fait, on va coller la boîte. Donc, dans l'idéal, on va déjà coller les petits triangles sur le côté. Donc, on va en coller... Ah, j'ai oublié ma colle. Je vais chercher ma colle, je reviens. Donc, j'ai été chercher ma colle. Entre-temps, le chat s'est incrusté sur mon projet, évidemment. Vous le voyez un petit peu ici. Donc, bref. Vous prenez votre triangle de ce côté-là et on va en coller cette partie-là. Donc, je vous montre. Je mets de la colle. Donc, j'en colle mes deux parties. Ah ben, il est revenu par là, lui, je ne l'ai même pas vu passer. Donc, comme ceci, on plie le projet et vous verrez, les triangles, ils vont se poser tout seuls. Et on les met bien à plat, bien à l'angle, pour que notre boîte soit bien droite. C'est pareil, j'avais mon petit chiffon. Hop, le voici. J'en colle bien comme il faut. Le bas de ma boîte. J'enlève l'excédent de colle. Et ensuite, vous avez les deux côtés des carrés, ici, qui volent là, comme ça. On va en coller ici et on va venir coller à l'intérieur de la boîte. Donc, vous en collez les deux carrés. Voilà.
Et vous venez positionner les carrés à l'intérieur comme ceci. J'enlève les excédents de colle. Je mets bien à plat. Et ça vous donne quelque chose comme ceci à l'intérieur. Vous voyez? Et en fait, vous voyez, je vais vous remonter un petit peu. Vous voyez que là, la boîte en elle-même, elle est déjà formée. C'est plutôt pas mal. Donc ensuite, on va laisser sécher un petit peu et on va faire la déco intérieure. En fait, vous faites comme vous voulez. Moi, je vais mettre un morceau ici. Je vais faire les deux côtés latéraux. Je vais faire le fond et je vais en mettre une partie ici. Donc, je fais la déco. Faites la déco de votre côté et on se reprend juste après. J'ai décoré ma boîte, donc j'ai fait le fond, le devant. J'ai pas fait les côtés latéraux puisqu'il va y avoir les séparations de collets. J'ai fait ici et j'ai fait le fond. Bon, le fond en soi, on s'en fiche, ça va être caché, mais du coup, je l'ai quand même donné, ça donne un petit peu de rigidité à la boîte. Donc, vous voyez, ça forme quelque chose comme ceci. Donc, nous allons former la première séparation du coup qui sera pour les grandes enveloppes. Donc, moi, je l'ai coupé hors caméra parce que comme je vous ai dit, j'ai fait le tuto toute seule, je l'ai pas prévu, je l'ai pas créé avant au brouillon ni quoi. Donc du coup j'ai juste voulu former la première pochette pour voir avec vous si ça joue ou pas. Donc pour la grande pochette, il vous faudra, vous voyez je l'ai juste coupé, hein, je ne l'ai pas collé ni rien. Il vous faudra un morceau de 22,5 de haut sur 29 de large. Sur les 29, vous faites un pli à 2 et à 27 ou de 2 de chaque côté comme vous voulez. Et sur les 22,5, vous faites un pli ici en bas et vous coupez la petite languette. Donc voilà, et là, ce que je vais faire, je vais coller mes petites languettes sur ma boîte. Alors. Je colle bien mes petits carrés. Je vais peut-être y mettre deux pinces si j'arrive à choper ma trousse. Parce que Monsieur Chat est présent avec nous, hein, même si là tout de suite il se montre pas, il est bien là. Donc voilà, une autre ici. Histoire de la consolider un petit peu. Voilà, le temps que la colle prenne. Voilà, donc ça va vous former quelque chose comme ceci, hein, on est bien d'accord. Et en fait, cette partie-là, elle va venir s'emboîter dans la boîte. Donc, il ne nous restera plus qu'à en coller le bas et les deux côtés. Donc, je vais attendre que ça sèche un peu. Voilà. Donc, ça devrait être pas trop mal. Je vérifie quand même pour pas que ça s'en aille. Voilà, donc là, on en colle les côtés et le bas de la boîte. Donc normalement, si je ne me suis pas trompée, ça devrait bien fonctionner. Mais bon, il n'y a que celui qui essaye pas qui sait pas. Donc voilà, pour le côté, le dessous. On va
pas en mettre 3 kilos, hein, ça sert à rien. Et le côté. Donc après, vous verrez hein, les séparations, vous appelez ça comme vous voulez, facture, lettre à envoyer, voilà, un courrier perso, enfin, ce que vous voulez. Donc vous prenez votre boîte comme ceci, et vous prenez la petite pochette qu'il y a là, et vous venez la coller en bord à bord, et bien en bas de la boîte. Comme ceci. Donc il faudra la travailler un petit peu, voilà, et bien mettre ici en bord à bord. Donc n'hésitez pas à la mettre bien en bord à bord tout en bas, parce que vous aurez encore 2 pochettes à mettre. Donc si vous vous décalez en bas, après vous allez avoir un écart forcément pour la dernière. Bien mettre sur les côtés en bord-bord. Ça doit toucher en fait votre boîte. Ça vous donne quelque chose comme ceci. Vous voyez ? Donc là, c'est plutôt pas mal. Donc n'hésitez pas à bien manipuler votre boîte pour que ça colle bien partout. Vous voyez sur le côté, ça vous donne quelque chose qui est comme ça. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà, donc du coup je vais attendre que ça sèche. Et hors caméra, je vais voir pour les mesures de la deuxième pochette et je vous reprends juste après. Et du coup, je vais faire la deuxième et la troisième et je vois les mesures avec vous. Pour ma deuxième pochette, pour mettre cette enveloppe marron, j'ai pris un morceau de 29 par 14 cm et vous faites un pli à 2, 2, 2. C'est toujours 2, 2, 2 et 2. Et vous coupez les petites languettes. Et même principe que tout à l'heure, on colle les petites languettes comme ceci. On fait attention de bien les coller. Je vais mettre ça et ça. Donc je vais laisser sécher et je crois que je vais en fait mettre un morceau de papier ici, pardon, ici sur les côtés parce que finalement ça fait pas chouette. Donc je vais voir du coup pour les mesures. Donc il faut que j'aille jusque là, donc ça fait 20 et demi par la par 6 du coup. Donc 20 et demi par 6. Qu'est-ce que mes deux petites chutes font? Bon. 6, 20 et demi c'est bon, et ici. Ok, c'est parfait. Donc ce que je vais faire le temps que mes morceaux sèchent, je vais couper mes deux petites parties sur le côté. Donc j'ai dit 20 et demi par 6. Après vous faites vraiment comme vous voulez, donc soit vous le faites au début, soit vous le faites maintenant. Mais du coup moi je vais le faire là parce que c'est vrai que ça fait un petit manque de quelque chose. Alors après vous pouvez rajouter des petits triangles à la fin, hein, en soi c'est pas gênant. Donc ça donne bien. Ah oui, mais ça fait plus 6 du coup. Qu'est-ce que je raconte moi? Il faut que j'en enlève 2. Donc c'est 20 et demi par 4.
Il y a des jours où ça va plus, hein. Donc, voilà, là normalement ça devrait jouer. Donc les 20,5 par 4, c'est tout bon. Voilà, et il me reste juste à mettre ma petite séparation comme ceci. Et je pense que je devrais la retailler un petit peu par ici. Donc comme ceci, on forme le triangle. Voilà. Évidemment, ça bouge. Si ça bougeait pas, ce serait moins drôle. On sectionne et normalement, ça devrait donner quelque chose comme ceci. Voilà, je vais juste couper un petit peu ici. Je vais enlever un petit millimètre. Et normalement, c'est tout banco. Donc je vais faire l'autre côté. Et j'en colle. L'autre partie sèche. Et je vous reprends. J'ai collé mes deux petites parties intérieures. Donc évidemment, j'ai dû changer de papier. Parce que comme une gourdasse, j'en ai coupé un à l'endroit. Et l'autre, je l'ai coupé de la même manière. Donc du coup, c'était nul. Donc faites bien attention au sens du papier, hein, c'est très important. Donc du coup, ma petite partie pochette est terminée. On va coller comme on a fait tout à l'heure. On en colle, on en colle, on en colle. Donc ça, c'est la dernière pochette, hein. En soi, votre boîte, elle va être terminée. Donc, un petit peu par ici, un petit peu par là. Donc pour le coup, j'espère que ça sera quand même bien fonctionnel. Parce que franchement, moi j'adore en scrap, c'est tout ce qui est rangement, c'est vrai que c'est... Il faut que ça soit pratique, quoi. Si on a du matériel bien rangé, bien organisé, je trouve que c'est beaucoup plus facile à gérer que de voir du bordel là un petit peu partout. Enfin moi, il faut que ça soit bien rangé partout. Donc là, je colle ma petite boîte. Évidemment, j'ai mis de la colle partout. J'en ai plein les mains. Donc c'est pareil, on essaye de mettre en bord à bord de la feuille. Enfin, je dis ça après, vous faites vraiment comme vous pouvez aussi, hein. C'est peut-être pas évident de faire du 100% nickel. Mais là, dans l'ensemble, le petit tuto, il fonctionne plutôt pas mal. Donc ça vous donne quelque chose comme ceci. Là, vous voyez bien, premier compartiment ici, le deuxième et le troisième. Donc ce que je fais, j'attends que ça sèche bien correctement, bien comme il faut. Et je pense que je vais peut-être perforer ici pour faire une petite encoche pour que ça soit plus joli. Et je vais voir ce que je vais faire pour la déco. Et en fait, bah, vous verrez le final de ma boîte en photo en tout début de vidéo. Donc vous aurez l'intro, la photo du projet final et le tuto qui viendra ensuite. Donc voilà. Alors j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Et puis bah, je vous dis à bientôt pour un prochain tuto.
Au revoir.